Bonjour et bienvenue. Je vais procéder au tirage concernant le mois de janvier pour le taureau. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, en décembre, si vous vous rappelez, donc la rune Manase et la couleur jaune, donc vous, euh, vous montrez que vous étiez ouvert à ce qui arrivait. Ça vous demandait aussi d'accepter les changements, de vous préparer en toute sérénité en fait à plus de mieux de façon générale et à voilà, à vraiment tout mettre de votre côté pour que ces changements qui devaient arriver en vous ou autour de vous, justement, vous soient plus positifs qu'autre chose, hein. Et avec la couleur jaune, on retrouve une forme d'idéalisme, d'optimisme, aussi une curiosité intellectuelle assez présente, et puis beaucoup de sagesse et des sentiments amoureux qui s'affirment davantage aussi. Tout est en expansion dans votre esprit et vos ressentis. Donc ça, c'était la tendance de décembre. Pour janvier, on a la rune Agalase et la couleur orange, dont je vous parlerai à la fin de l'émission. Donc je retire ici Manase et le jaune et nous allons nous concentrer à présent sur le nombre du mois qui pour vous est le 12 avec le pendu. Le pendu qui montre que pour certains, en tout cas ce mois-ci, c'est la période où l'on prend du recul, on réfléchit bien en amont à tout ce que l'on doit faire, également à certaines réponses que l'on doit donner. Donc peut-être là, pour certaines décisions qui doivent être importantes dans votre vie, qu'il s'agisse d'immobilier, de déménagement, de changement dans le travail, de choses comme ça. Pour certains, on vous demande une prise de décision. Et puis sinon, dans d'autres cas, dans votre vie personnelle, il y a des choses là qui sont en gestation depuis un moment et qui ne demandent qu'à naître. Et la naissance, justement, on la retrouve ici avec l'impératrice. Le 12, par réduction théosophique, nous donne le 3. L'impératrice qui, elle, est la femme très enceinte, comme vous voyez là, sa façon d'être assise montre qu'elle est très 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 enceinte, elle n'est pas loin justement du terme. Et l'impératrice, c'est une carte de communication. Donc, tout ce qui est en préparation, en gestation ici, comme le fœtus dans le giron de sa mère, et bien là, en fait, va bientôt pouvoir s'exprimer de façon concrète et surtout sereine, puisque le mois précédent a été marqué par une forme de sérénité, effectivement, et donc tout ce qui a été vécu de façon sereine en décembre continue comme cela à être vécu de la même manière en janvier, même si l'on va apporter un petit peu plus de force, d'énergie et de concret une fois que l'enfant sera né, en fait, hein, voilà. Donc, c'est parti pour notre lecture de l'oracle Béline, donc toujours en 3 temps. Donc, dans un premier temps, je saute de 5 en 5, on découvre ensemble les cartes. Ensuite, je passe les âges des plus âgés aux plus jeunes avec les occupations de chacun. Et puis, pour terminer, je passe en revue les luminaires et les planètes pour certains compléments. Voilà. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça commence fort ici, l'union. Donc, effectivement, quand on évoquait le besoin de réfléchir de façon très posée pour apporter une réponse. Donc là, effectivement, donc qu'il s'agisse de la vie sentimentale, qu'il s'agisse de la vie sociale dans son ensemble, là, on a un contrat qui est passé, qui est signé, qui est officiel. Donc pour
les gens qui doivent se marier, se paxer, là, on a un feu vert, effectivement, une confirmation. Alors, pour tous ceux qui s'engagent dans quelque occupation que ce soit, là, c'est l'affirmation du contrat signé, effectivement. Et alors, ce sont des choses qui font très plaisir parce qu'on est quand même avec Vénus ici. Hein. Alors, beaucoup de sagesse, effectivement. Là, heureusement, hein, on ne se lie pas par contrat sur un coup de tête. Hein, donc, on confirme justement hein, que le fait de prendre son temps, de bien peser le pour et le contre, et surtout de savoir ce que l'on va dire à certaines attentes, eh bien, ça porte ses fruits, ça vous apporte aussi beaucoup plus de poids hein, au niveau des échanges et beaucoup plus de confiance en vous aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, on retrouve hein, la notion de cloître et de prise de recul. Donc là, on est tout à fait dans l'esprit du pendu à l'endroit, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour ceux qui ont dû, par choix ou par obligation, faire retraite d'une certaine façon, c'est très bénéfique parce que ça leur permet d'agrandir leur champ intellectuel, leur champ de vision, mais également, et là c'est très important, de se tourner vers leur petite voix intérieure, vers leur fort intérieur, hein, tout ce qui est lié comme ça au monde de la nuit, hein, des rêves aussi, des perspectives que l'on se donne. Hein. Ici, on a la notion d'espoir avec l'étoile du berger que l'on observe. Enfin bref, donc ça peut être ici un moment propice si vous faites de l'astronomie, si vous étudiez la nuit, effectivement, ou alors si vous dormez la nuit et que vous travaillez le jour, la nuit, vos nuits, justement, vous portent conseil via le sommeil réparateur et les rêves, donc ça c'est très bon aussi. En tout cas, alors voilà, départ ici, donc là ces deux cartes là, vous voyez en plus elles vont toutes les deux vers la gauche, hein. Là, les oiseaux et la lunette sont tournés vers la gauche. Ici on peut se servir de choses du passé pour aller vers l'avant ensuite. Alors il peut s'agir effectivement de choses liées à l'histoire ou votre propre histoire. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à votre inconscient et votre subconscient aussi. Bon, de façon plus concrète, là, on annonce des déplacements, des déménagements aussi pour certains, une fois que le travail intérieur aura été finalisé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Alors là, avec les unions, donc là, c'est vraiment une période de chance où, après avoir justement bien préparé, comme je le disais, hein, ces contrats hein, dans leur ensemble, vous allez pouvoir en profiter, vraiment profiter des fruits de tout cela. Et en plus de ça, cela va vous apporter des chances supplémentaires, des choses même que vous n'attendiez pas forcément. On continue. Ben, le revoilà. Encore une carte lunaire avec l'eau. Donc, il se peut que certains soient amenés à déménager hein, une fois cette décision prise, une fois ce contrat signé, quel que soit le domaine, bien entendu. Voilà, alors l'étoile de la femme. Donc on insiste encore hein, sur le pôle féminin intuitif, très yin, hein, de cette introspection. Donc on met toute sa sensibilité et son intuition vraiment au service de ce que l'on veut être et de ce que l'on veut faire dans la vie. C'est très très important.
Et là, donc, on met ça aussi au service de la famille. Donc là, la femme et la famille. Donc si vous êtes mère de famille et que vous vous êtes pendant longtemps un peu consacré plus à votre famille qu'au reste, qu'à vos passions, qu'à votre carrière, etc. Là, il va y avoir effectivement du changement. Mais les choses s'opèrent naturellement, tranquillement. C'est ça qui est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, ne pas faire trop machine arrière dans... ce n'est pas la peine de repartir trop dans le passé par les souvenirs et l'imaginaire. Hein, voilà, il faut aller de l'avant. Hein, voilà. En tout cas, ce que vous avez appris de vos échecs passés, c'est très bien parce que vous êtes assuré à présent de savoir justement ce qui vous convient le mieux et donc ce qui n'a pas marché, on le laisse derrière soi tout simplement. Hein, voilà. Et alors, on a ici l'héritage. Alors, on va parler bien entendu d'héritage concret avec de l'argent, pourquoi pas, un bien immobilier, etc. On peut parler également d'héritage intellectuel ou de transmission justement de personne à personne, de transmission d'un savoir ou de souvenirs, de choses comme cela. Hein. Donc c'est quelque chose que l'on va un petit peu plus développer dans la deuxième et la troisième phase de cette lecture. Alors, on va vous... Alors là, c'est intéressant parce que cette carte, elle est centrale. Elle parle de pensée et d'amitié. Alors, on va mettre l'accent sur le fait de faire profiter autrui des joies que l'on ressent soi-même. C'est-à-dire, bon, par exemple, si vous vous mariez, par exemple, vous allez envoyer les bans et vous allez en faire profiter tout le monde. Voilà. Si vous avez une bonne nouvelle sur le plan socio-professionnel, vous allez pouvoir aussi en faire profiter les autres d'une façon ou d'une autre. Simplement, même n'hésitez pas à appeler quelqu'un pour lui donner la bonne nouvelle. C'est tout simple. Hein. Voilà. Et puis alors, avec pensée amitié, c'est la carte du plus petit que soi. C'est aussi la période où, eh bien, si ce n'est pas encore fait, mais que c'est envisagé, vous pourriez justement peut-être prendre un animal de compagnie. En tout cas, là, je sens voilà, le besoin de faire le bien autour de soi, le besoin de chouchouter les petits et les grands, mais aussi donc les animaux domestiques, de prendre soin aussi de ces plantes, etc. C'est tout bête, mais c'est ce caractère sensuel du taureau et très émotif qui fait qu'il entre en communication subtile avec le reste du monde. Et là, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, il est aussi en demande de cet échange-là affectif avec ceux qui ont besoin d'être protégés. Alors, ça peut être votre grand-mère comme ça peut être votre petit chat. Hein. Voilà, c'est tout simple. 1, 2, 3, 4, 5. La destinée. Alors là, on termine très bien le jeu parce que là, c'est la clé de tous les possibles. Ça veut dire que vous avez en votre fort intérieur énormément de solutions pour n'importe quelle chose qui arriverait. Hein, voilà. Également, là, je vois la clé d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison si certains sont amenés à déménager, ou alors la clé d'un bureau ou d'un local si l'on vous donne la responsabilité d'une équipe, etc., dans un travail aussi. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une belle période pour vous. Alors, on va aller du côté des personnes âgées qui sont depuis déjà un moment à la retraite. Donc ici, hein, on voit hein, que c'est l'hiver, on reste pelotonné, etc. Mais on ne reste pas inactif pour autant. Donc tout est axé sur la vie affective, amicale,
intellectuelle aussi, hein, on se renseigne. J'ai l'impression que de plus en plus de gens parmi vous se sont procurés des outils Internet, simplement un téléphone intelligent ou une tablette, etc. Et du coup, on vit beaucoup mieux. Ben, des fois, le retrait lié au confinement et puis à toutes ces choses malheureusement liées à la pandémie, mais pas seulement, aussi on a une vie intérieure très riche qui ne nous empêche absolument pas de communiquer avec le reste du monde. Ça, c'est très bien. Il y a pour certains des projets pour plus tard de voyage également, hein. On devrait vous apprendre le mariage ou le remariage de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Certains parmi vous vont aussi euh, se marier, se remarier ou renouveler des vœux également, hein, avec l'être aimé. Voilà, donc c'est une façon de pouvoir rassembler, même si on ne peut pas toujours rassembler physiquement tout le monde, mais rassembler autour de soi sur sur le, sur le plan des émotions et puis simplement en communiquant par téléphone ou par Internet, rassembler autour de soi les gens que l'on aime en particulier. Voilà, donc c'est une période très très propice donc pour vos activités, pour vos échanges en famille et avec des amis proches. Et puis, donc vous allez apprendre la nouvelle concernant quelqu'un aussi qui, après avoir connu beaucoup d'embûches, prend un nouveau départ. Donc, ça, c'est formidable parce que cette personne, elle est plutôt liée à vous et ça devrait justement vous concerner aussi, dans certains cas, assez directement, le changement de vie d'une personne proche. Voilà. Pour les gens qui sont donc pas loin de la retraite ou jeunes retraités, donc grosso modo, il y a des choses similaires à ce que j'ai dit aux gens qui sont à la retraite depuis plus longtemps que vous, mais en plus de cela, euh, je sens donc peut-être, donc pas seulement en janvier, hein, mais en tout cas là, ces envies et ces projets de vacances ou de découvertes et de choses comme ça qui sont peut-être encore plus fortes chez vous et que vous allez pouvoir concrétiser. Alors, le regret, c'est de savoir qu'il y a un endroit où l'on allait avant, où l'on ne pourra pas aller, en tout cas avant un long moment, donc dans un cas précis. Donc, c'est pas la peine de penser à retourner dans cet endroit-là, qu'il s'agisse donc de vacances ou même simplement de deuxième lieu de vie hein, pendant votre retraite. Là, pour l'instant, c'est pas ça. Beaucoup de choses avec les petits-enfants pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants. Beaucoup de bonnes nouvelles sur le plan justement hein, des uns et des autres sur le plan socio-professionnel. Et pour les très très jeunes retraités ou les gens qui sont bientôt à la retraite, euh, pas mal de pas mal d'occupations intellectuelles donc déjà hein, qui remplissent vos journées et aussi donc on va probablement aussi euh, vous être reconnaissant d'une contribution d'une façon ou d'une autre à l'organisation d'un projet ou d'un mariage ou quelque chose de ce type-là. Voilà. Euh, alors, pour les actifs qui ont un emploi, voire qui sont eux-mêmes hein, à la tête d'une entreprise, donc, on a appris de ses erreurs. Il y a des choses qui n'est plus bon de recommencer hein, ou de continuer. Donc là, on a bien compris. Hein. La solution, c'est de regarder vers l'avenir, effectivement. Donc, certains ont travaillé, ont beaucoup bûché chez eux et ont profité aussi du confinement, j'ai l'impression, pour se tourner vers des choses plus approfondies qui concernent leur activité. Euh, et c'est un travail qui sera récompensé
plus tard, hein. Peut-être pas complètement en janvier, mais peut-être dans les semaines qui suivront. Donc pareil, alors il y a ceux qui ont envie de changer de poste, ceux qui ont envie de déménager, proposition de déménagement, départ imminent aussi pour une ou deux personnes parmi vous. C'est un peu aussi lié à des conditions contractuelles, hein, quand vous avez signé pour votre travail. Donc être comme certains déplacements n'ont pas été possibles, vous devriez quand même vous déplacer là au moins une fois ce mois-ci, dans certains cas. Voilà, donc comme je le disais, hein, c'est une période très propice au contrat, toute forme de contrat qui existe, hein, pour vous. Et puis donc si vous avez besoin de recruter une ou deux personnes, pour vous ou pour votre employeur, la période aussi est plutôt bonne. Vous avez, je pense, pris le temps de, de préparer justement les entretiens, ces choses-là. En tout cas, il y a une liste plutôt bonne de candidats là, que je ressens. Pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi, les conditions sont assez bonnes aussi. Alors, c'est pareil, en amont, préparez bien, mais ce n'est pas la peine non plus de couper les cheveux en quatre, d'aller trop dans les choses précises. N'oubliez pas aussi qu'à côté de ce que vous savez déjà faire, il y a d'autres activités assez proches que vous pourriez envisager de faire aussi, hein. Voilà. On termine, je vous le rappelle, avec la clé, donc c'est excellent ça, hein. C'est vraiment très très bon. C'est une solution, la clé, hein. Donc, misez bien sur vos connaissances, sur votre savoir-faire, et puis surtout, consacrez-vous ou allez trouver refuge justement, hein, auprès des gens qui vivent avec vous, hein, tout simplement, hein. Voilà. Dormez, hein, essayez de consacrer quand même du temps à la récupération aussi, hein, et voilà, essayez de dormir assez sereinement et justement, hein, ne pas trop vous préoccuper. Pour ce qui est donc on va dire les étudiants et puis ceux qui sont en terminale, hein, voilà, donc les jeunes adultes, les majeurs, les jeunes majeurs. Donc ici, c'est une période très 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 propice pour les révisions, tout ce qui concerne, hein, la recherche, les choses écrites, l'apprentissage, hein. Là on est beaucoup plus, je vois beaucoup plus de gens apprendre des choses par cœur aussi. Alors il y a des choses sur lesquelles vous avez pu avoir buté dans le passé, vous pouvez faire l'impasse dessus. Si certaines options ne vous conviennent pas, il faudrait peut-être changer d'option aussi, hein, pour gagner certains points en plus. Voilà. Donc pareil, hein, donc là je m'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux lycéens en terminale. Mettez vraiment toutes les chances de votre côté, notamment donc j'insiste au niveau des options. Pour la spécialisation, donc pour ceux qui font des plus hautes études, après avoir consacré beaucoup de temps seul à son domaine, on va pouvoir aussi, avec un cercle de confiance assez restreint, pouvoir envisager certains partenariats, justement pour continuer justement à publier, etc. Voilà. Mais alors on insiste, hein, sur la confiance qui doit être mutuelle. Voilà, hein, parce que Dieu sait que dans ce secteur-là, c'est plutôt à la pousse-toi là que je m'y mette, hein, pour beaucoup, dans la tête de beaucoup. Donc, voilà, donc vraiment s'assurer d'avoir un groupe assez resserré de personnes de confiance, ou une seule ou deux, voyez, mais vraiment, voilà, pas parler trop trop tôt de
de ce que l'on prépare, de ce que l'on a trouvé non plus. Voilà. Alors la clé de tout ça, c'est que justement après, donc vous pourriez apporter des solutions à certains problèmes. Et puis également le passage notamment hein, d'un cycle universitaire ou du baccalauréat va vous apporter beaucoup plus pour la suite. Hein. Voilà. Ça va être une étape forcément importante et où vous allez, par rapport à d'autres, à mon avis, avoir un avantage supplémentaire au niveau des connaissances parce que votre curiosité et votre subtilité ont fait que vous avez des données en tête que d'autres n'ont pas forcément acquises. Hein. Voilà, tout simplement. Donc écoutez bien votre intuition surtout, hein, votre côté raisonnable, et puis mettez l'accent sur tout ce qui vous fait du bien au corps et à l'âme, hein, voilà, une maison propre et rangée, des choses décoratives agréables, de la bonne nourriture, voilà, des choses comme ça. Ça va vous aider intellectuellement et subtilement et inconsciemment à aller toujours mieux de l'avant. Mais surtout, privilégier le sommeil. Pour les jeunes, donc les adolescents, les enfants, alors, donc les mineurs, hein, de façon générale, excusez-moi, donc pour les mineurs, alors il y a eu un temps où l'enfermement aurait pu être trop lourd pour certains élèves, mais finalement ils ont pris cela au positif, ils en ont pris leur parti et ils ont réussi justement à, avec l'aide justement des adultes, à consacrer beaucoup plus de temps aux devoirs, à la préparation des contrôles et de ces choses-là. Donc ça va plutôt bien. Sur le plan des amitiés, puisque l'on parle des enfants, donc on parlait hein, du fait peut-être de donner un petit compagnon de vie, un chat, un chien, ça c'est une bonne idée. Et puis donc beaucoup plus de resserrement donc, dans les liens familiaux, donc de façon générale, pour les jeunes, et puis donc pour les ados, des rencontres, des petites choses sur le plan sentimental très mignonnes, hein, qui est même assez sérieuse pour certains parmi les plus âgés, là, qui se confirment ici. Je vais devoir me dépêcher. Donc, on va passer en revue très vite les luminaires et les planètes. Donc ici, le soleil, pensez amitié présent, donc pensez à donner des nouvelles et à faire profiter des proches, à vos proches de tout le bon qui vous arrive, parce que c'est quand même un très très beau tirage hein, qui est sorti pour vous. Et puis avec la lune découverte et l'eau, la découverte et l'eau, donc là faites vraiment attention à votre intuition et écoutez bien justement tout ce qui vous pousse à aller vers l'avant, hein, à apprendre davantage de choses. Ici, on voit ce nouveau départ qui est voilà, hein, qui est vraiment imminent pour certains et donc la préparation est bonne. On laisse tout ce qui nous a rebuté derrière soi et on avance. Voilà, ensuite donc Vénus est présente 2 fois avec l'union et la famille, donc là on resserre comme je disais tout à l'heure les liens avec les, les gens de la famille. On essaye aussi avec certains qui sont peut-être un peu plus timides ou revêches de trouver une façon de communiquer d'âme à âme, hein, tout simplement. Et puis donc Mercure n'est pas là. Donc Mars non plus. Donc on va passer directement à Jupiter avec l'héritage. Donc ici au niveau des héritages, ben, tout simplement, hein, là on devrait avoir l'assurance d'avoir l'héritage d'une personne âgée de la famille. Donc
parce que elle-même vous le dit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, voilà. En tout cas, on a l'assurance de cet héritage, effectivement, qui arrive. Et on va terminer avec Saturne, donc le cloître et la stérilité. Donc, on vous engage, une fois cette période passée, à ne pas rester enfermé justement trop longtemps dans votre tête, j'allais dire, mais simplement même rester enfermé trop longtemps chez vous. Essayez quand même si vous êtes confiné, de sortir un peu, ne serait-ce que pour respirer, vous aérer, hein, voilà, euh, de façon à ce que votre corps continue à être suffisamment au top pour pouvoir être justement votre, votre calme intérieur et votre vie intellectuelle de façon générale. Voilà. Voilà, alors nous allons passer à présent donc à la fin de l'émission avec Agalaz qui évoque donc la rupture, hein, de façon générale. Ce sont les éléments, hein, qui tout d'un coup vous voyez, c'est comme si on avait un objet ici et puis que le vent poussait comme cela, vous voyez. Donc cette rune, elle se retourne, mais elle est toujours la même. Donc en fait, cette rupture, elle va vous apporter beaucoup plus de liberté, hein. Donc tous les bons aspects de ce tirage ici, là, que nous avons vu avec la lecture donc, de l'oracle Béline, sont confirmés par cette rune qui vous dit, voilà, vraiment là maintenant, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez à portée de main tout un tas de solutions pour l'avenir. Voilà. Et alors avec la couleur orange, on parle d'enthousiasme et toujours de croissance. Donc là, janvier pour vous, c'est un excellent mois. Vous pouvez aller de l'avant. Et si deux, trois choses ne sont pas confirmées ce mois-ci, ça devrait l'être en tout cas dans les semaines qui suivent. Voilà. Eh bien écoutez, je vais en rester là, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir, partager avec d'autres taureaux, ascendants taureaux, likez, mettez-moi un petit coucou, hein, sous la vidéo, ça me fait plaisir. Donc je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.